Lorsque vous parlez l'anglais avec un interlocuteur, est-ce que vous aimeriez ou vous auriez aimé que cette personne vous fasse des retours en direct sur les erreurs que vous faites? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Lorsque vous parlez en anglais avec quelqu'un, même si vous faites des fautes, c'est sûr que cette personne ne va pas vous corriger parce que soit cette personne n'a pas le temps ou bien elle ne veut tout simplement pas vous embarrasser. Mais pour vous, c'est un gros problème parce que vous ne pourrez pas apprendre des erreurs que vous faites et continuellement vous répéter ces erreurs. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai choisi de commencer cette rubrique What is my English level? C'est-à-dire tout simplement que vous avez l'occasion ou l'opportunité d'être en direct avec moi comme aujourd'hui. J'ai quelqu'un ici, je vais vous le présenter tout à l'heure. En direct, on va se parler naturellement et je vais écrire les erreurs ou certaines des erreurs qu'il fait et que nous, les francophones, nous faisons très souvent lorsque nous parlons anglais et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner son niveau d'anglais. All right, everybody? So, without further ado, let's get started. Hello, everybody. It's Coach Joe, your English coach. So, as I was saying today, I have a guest with me by the name of, what is your name, sir? My name is Vincent. Wonderful. Vincent, welcome. Welcome, Coach. Thank you very much. How are you doing today? How are you today? I'm well, Coach. Wonderful. I'm very great. So you say that your name is Vincent? Yes. All right. Donc je vais écrire son nom ici. C'est Vincent. Vincent. Donc tout le monde c'est comme ça qu'on prononce Vincent en anglais. Vincent. Okay, Vincent. All right. So Vincent. Yes. Tell us a little bit about you. Who are you? Who is Vincent? Vincent is an engineer student Okay. at the final year in Central Casablanca at Morocco. Oh, wonderful. I study supply chain. And also I am in passion by entrepreneurship. Ah. So I'm a student and also entrepreneur. And my first startup is Eco App. I could talk about it at a little bit. Okay. So in this startup, we transform plastic waste into building material. Wow. To make a kind of sustainable material for construction in order to manage the nature and also to clean the country and in order clean also the world. Yeah, that's wonderful. So you live in Morocco? Yes, I live in Morocco. In Casablanca? Yes. Wow, that's wonderful. Where are you from originally? I'm from Ivory Coast, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire! La vaste majorité de nos étudiants viennent de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai dit la vaste majorité de nos étudiants tout simplement parce qu'on a un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé plus de 7000 personnes dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion, en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, rentrez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right, everybody. So, you are from Côte d'Ivoire. That is wonderful. So, why did you decide to move from Côte d'Ivoire to Morocco? Firstly, after my high study in Ivory Coast, specifically at ENPHB, I chose the engineer formation. And so after the exam, I passed the exam to access at this school. Okay. The training of this school is some kind of training which is permit us to have a level of leadership to be a good entrepreneur. Okay. So I automatically chose this school, and it is the reason because I'm here in Morocco and it is my 4th year. Wow, you love Morocco. Yes. Do you have a Moroccan girlfriend?
No. What? Why not? You're a handsome fella. Why don't you have a Moroccan girlfriend? I'm also, let's say, wedding and Il faut que ça vienne comme ça vient. Il faut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Okay. Yeah. No problem. So, I'm married. And Oh, you are married. exactly. And it is Ivorian also. Oh. Okay, so moi, je vais poser les questions en français pour que vous ne voliez pas les mots que j'utilise. Donc, moi, je vais les poser en français, ok? Donc, ok, mais il faut continuer de répondre en anglais, alright? Alors, donc, quel est votre âge? Quel est votre âge? Parce que, donc, Vincent a dit qu'il est marié, c'est pourquoi il n'a pas de copine au Maroc. Bon, s'il est en train de dire la vérité, on ne sait pas, mais je le crois. Je ne sais pas. Hein. Dites-moi en commentaire s'il a une copine au Maroc ou pas. Ok. Alright. Donc, moi, je vais lui poser les questions en français pour qu'il ne vole pas entre guillemets, mes expressions et mes mots que j'utilise en anglais ou bien mes règles de grammaire. Donc, Vincent, quel âge avez-vous et ça fait combien de temps que vous êtes marié? Okay, I'm 23 years and I have been married for 7 months now. Wow. Où est votre femme? She also in Morocco here. She study quality. Let's say she make a master in quality management. Oh. Et donc vous deux vous vivez ensemble. Exactly. Oh, c'est fantastique ça. Et donc vous êtes mariés, ça fait 7 mois seulement. Félicitations. Thank you, coach. Est-ce que la vie de marié c'est difficile ou c'est facile? Let's say it is so easy. Sometimes we have, but it is normal. It's normal. So it's easy. You say it's easy, huh? Exactly. Can you tell people the secret? What is the secret to make marriage easy? Okay, the big secret is communication. Yeah, communication is key. Exactly. So communication is the big one. Can you explain a little bit why communication is important in a marriage? Firstly, we have the same vision and the same hobby, and also the same faith. So if we choose, let's say the selection of your partner, if it is based on also the thing which we have in if it is based on the thing which we have in common, we could very easily speak and understand together. In this case, it makes it very simple to communicate and to go through in the same vision. And what do you like about your wife? What was the thing that attracted you to her? Firstly, she cooked very good. Il faut bien chop, n'est-ce pas? Donc il dit que sa femme, d'abord, elle à la cuisine, elle ne badine pas du tout. Okay, very good. What else? Secondly, she could also have this kind of intellectual level, and she is she study. And it is very important level, very important point. Yeah. And thirdly, we have the same faith. La même foi, c'est ça? Exactly. Vision. Okay. I want to say, okay. Okay. Vision. Wonderful. Excellent. So, how different is Morocco from Côte d'Ivoire? What are some of the things you like in Morocco compared to Côte d'Ivoire? So in Morocco and Côte d'Ivoire, I could say, firstly, the weather. The weather, yeah. The weather is the thing that I can't support at a long time. Okay. So
It is the first point. The second point, at the economic development, I think that it is true that Côte d'Ivoire have now some kind of level, but Morocco is also in have best level in terms of economic development and than Ivory Coast. Interesting. The third one is the fact that we have this point is the point that it is same in Morocco and also Ivory Coast. We have multicultural or let's say multicultural in Morocco and also Ivory Coast. Exactly. You like that? Yes, we have the ability to meet a lot of persons who could talk about a lot of points. Yeah. And you travel by meeting person. That's true. That's very true. That's excellent. Thank you for sharing your views about Morocco versus Côte d'Ivoire. Thank you. So to finish, can you tell us a bit more about the company, your entrepreneurship vision, or first of all, can you just tell us a little bit more about your startup? When did you start, and what made you decide to launch that company? How is it doing right now? How many people do you have in the company? Does your wife work in the company also, etc.? Just tell us a little bit more about how you started and how it's going right now. Okay, nice. So I will start this company. So the idea came to me in Morocco. Okay. 2021, after, let's say, the big pandemic, yeah, COVID. So the idea came to me. It is a kind of sustainable idea. Try to remove plastic waste into our street and also our life. And after that, I tell this idea to one of my friends who are already, let's say, construction engineer. So commonly, we think about how to transform this idea into something very, very real. Yeah. And I go to the first startup bootcamp at Ben Guri in Morocco. Where is that? How far is that? Is it north? Is it south? Is it a city? It is a city, yes. Yeah, I say, is the city in the north or the south of Casablanca? Let's say just after Marrakesh in the south. Oh, so it's south, okay. So by Agadir, maybe Agadir, around Agadir? No, it is far from Agadir. Far from Agadir, okay. I go to Agadir, but it's far from Agadir. Okay, all right. So just after, I make two days of bootcamp in wow. Bengiri here at UMCSP. It is a kind of university. Yeah. In Agadir. So after these two days of bootcamp, I make a feedback to my friend. Yeah. And we have together the clear idea on this project. So I take a 1 year gap, and this 1 year gap I come back to Ivory Coast to develop, make a prototype of this startup. Yeah. And so after prototype, we start to build some team. This team collect the plastic waste into Ivory Coast streets. Specifically, we start at Yamoussoukro. So we will move around one ton. Yeah, 1 ton. Yeah, 1 ton. Okay, nice. We will remove 1 ton of plastic waste at Yamoussoukro city in July 2000. July of this year. Wow. Okay, so after that, we continue
to develop this startup, and we integrate the incubator of ENPHB at Yamoussoukro. Wow. So it is some kind of this big school here at Yamoussoukro in Ivory Coast. And now we are 5 on this project, and we develop it to have some kind of industry to produce the first building material based on plastic waste. My goodness, that is amazing. Have you guys, est-ce que vous avez levé des fonds? Je ne veux pas, oui, parlez-nous un tout petit peu de comment est-ce que vous avez pu continuer à investir dans l'entreprise comme ça. So now we have some kind of family, friends, and food kind of investment. So we don't have the fund now, and we prepare with the incubator the first fund to build our first industry in order to produce the first material for the market, because we have already 2 clients who want to have some market to make a first test and to introduce it in their construction. Wow. Okay, and so are you guys making any money from this business? No. We don't make money from this business. We are we only work and try to have some kind of very real project, and very presentable, very presentable project to our investor. And the first kind of money will be the fund to build our let's say industry. Okay. That's amazing. And so when did you launch the company? Quand est-ce que vous avez lancé cette entreprise? Quelle année? So officially we launched the company in the past month, let's say November of this year. So we start make something, have a prototype, build the team. After all that, we launch officially the company with the installation. Yeah. And so this year you launched the company. What is your vision for this company for the next 5 years? Okay, in 5 years, what we want to make is firstly to have some kind of big production and transform all basic material which is used in construction in Ivory Coast firstly into this kind of sustainable material, and after that try to go to the market, the big regional market, and after have all the African market in kind of sell this sustainable material on that market. And so the product, what is the actual product that you're selling? What is it? The actual product is the block of construction. Let's say the bricks. Are you talking about the bricks that you build a building with? The bricks. Exactly. So you make the bricks out of waste, like plastic waste. Plastic waste transformed into bricks for the construction, and it is a kind of bricks which is directly in brick like a Lego. Yeah. To have some kind of very speed construction. Wow. So do you use cement? No, we reduce 19% of cement using in construction. We only use cement on this part of the construction, which is the contact between the pilier, let's say
That's fine. That's fine. You don't have to get too technical. I kind of understood it. Okay. Now, this is your opportunity to tell people what you want from them. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent pour vous aider ou supporter ou même investir dans le projet? Okay, so firstly, we want people to join us in terms of, let's say, join us in terms of training. So, complex skills to help us develop the technical part. So you need to hire. Do you need to hire engineers? Exactly. Don't hire engineer, but the kind of business angel who have two aspects. Okay. So they know, they have knowledge about the industry, and they also have a little bit of money to invest. Exactly. Knowledge about industry and a lot of money to invest, but also have some kind of same vision and have a contact to help us have a big part of the market. Ok, tout le monde, vous pensez que je suis seulement qu'un coach d'anglais, n'est-ce pas? Maintenant, on est à fond dans l'investissement et l'entrepreneuriat. Je lui pose des questions sur ce qu'il veut, etc. Je vais lui poser une question tout de suite sur là où il peut trouver des investisseurs. Do you know about AngelLists? AngelList.com? AngelList.com. No, it is the first time which I understand this website. Ok, je vais vous l'envoyer après pour que vous puissiez aller là-bas pour voir si vous pouvez trouver des investisseurs. And also, you're welcome. Est-ce que vous avez essayé déjà de rentrer dans certains accélérateurs aux États-Unis, dans la Silicon Valley? No. We are also in the regional and in Africa incubator and accelerator. Oh, ok. Donc, les accélérateurs sont différents des incubateurs, très différents. Exact. Okay. Les incubateurs, c'est là où vous commencez à l'état de stage. Voilà, very early stage. Même à l'état d'incubateur, vous n'avez même pas encore de produit, de service ou quoi que ce soit. Des fois, même pas d'équipe. Maintenant, accélérateur, c'est après la phase d'incubateur. Vous pensez que je suis seulement coach d'anglais là? Écoutez très bien. Donc, accélérateur, c'est après la phase d'incubateur. Okay. Et il y a de très bons accélérateurs aux États-Unis, mais si vous êtes déjà dans des accélérateurs en Afrique, peut-être qu'ils peuvent vous brancher sur des accélérateurs aux États-Unis. Ok. Donc, il faut essayer de voir la liste des accélérateurs aux États-Unis. Very important. Ok. Il y en a de très bons dans la Silicon Valley, bien entendu, mais il y en a également de très bons à New York. Ok. Nice. Yeah, very important. Surtout si vous avez ce qu'on appelle traction. Je vais mettre ça ici. Traction, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire tout simplement si vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire si votre entreprise commence déjà à gagner de l'argent et que vous êtes en train d'avoir des clients, vous pouvez rentrer comme ça avec un claquement de main dans un accélérateur aux États-Unis. Parce qu'ils veulent les entreprises qui prouvent qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur un diapositive que vous allez montrer aux investisseurs que ça marche. Non, il faut qu'il y ait des clients qui déboursent de l'argent pour payer pour votre produit ou service. OK? Ok, coach, I see. On va discuter de ça après, en offline. All right, you're welcome. Very good. Donc vous voyez, donc il a parlé tout à fait naturellement. Est-ce que d'abord là, l'exercice qu'il vient de faire, c'est pas du tout facile pour nous les francophones. Parce que vous savez quoi, il a parlé d'un peu de différentes choses. Vous voyez, et pour nous les francophones, le problème qui se pose, c'est quoi? Nous avons peur de faire des erreurs. Nous avons peur de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on nous a conditionnés depuis les bancs d'école, depuis qu'on était petit là. Si on fait une erreur, c'est des fessées. Et donc, on ne veut plus faire des erreurs et on associe les erreurs à de mauvaises choses. Or, les erreurs, c'est ça qui vous permet d'avoir le succès. Je disais toujours à nos étudiants, je continue de l'affirmer, que les erreurs, ce n'est pas l'opposé du succès. Les erreurs font partie du succès.
En essayant d'éviter les erreurs, malheureusement, nous évitons également le succès. Parce que les gens pensent que c'est deux choses complètement différentes et que les erreurs, je ne dois pas les faire, le succès, je dois l'avoir. Vous ne pouvez pas avoir le succès sans faire des erreurs parce que le succès et les erreurs, c'est comme ça. You see? Donc, embrassez les erreurs, faites des erreurs comme il vient de le faire parce qu'il va apprendre de ses erreurs. C'est comme ça qu'on évolue plus rapidement. All right, everybody. D'abord, je vais lui dire s'il a un mot de fin avant que je ne commence à corriger. Vincent, do you have anything else that you want to say before I start correcting your mistakes? Nice. I want firstly to thank you, Coach, for You're welcome. this invitation. And secondly, to say everybody that English is very important. And don't forget to develop our skills in English. It is a kind of, let's say, opportunity and the key to access to open a lot of doors. Absolutely. Et est-ce que là maintenant vous utilisez l'anglais dans le cadre de l'entrepreneuriat ou pas encore? No. Actually, now we only pitch our project in French. Vous êtes très limité et si vous ne le faites qu'en français, vous êtes extrêmement limité, quoi. Comme je l'ai dit, la vaste majorité des fonds qui vont dans les startups proviennent des États-Unis. Nice. Donc l'anglais là, vous et votre équipe, il faut tout faire pour maîtriser cela. C'est parce que ça va vous ouvrir littéralement des horizons. Même vos rêves sont encore trop petits face aux horizons que l'anglais va vous ouvrir en tant que start-upper. OK? OK, Coach. Thank you, Coach. You're welcome. All right, everybody, si vous êtes intéressé, on n'a pas fini, hein, je vais lui donner son niveau tout à l'heure, mais je vais corriger certaines des erreurs qu'il a fait. Si vous êtes intéressé également à me joindre en live comme ça, mettez ça en commentaire, je vais voir ce qu'on peut faire. Mais je suis sûr que j'aurai un volume conséquent de gens. Donc, si je ne vous choisis pas, ça ne veut pas dire que je ne vous choisirai jamais. Ça veut dire juste qu'il y a des gens devant vous. All right, everybody. All right, let's do this. I said, Vincent, welcome, Vincent. Et il a répondu, welcome, coach. Non. Donc, welcome, ça veut dire bienvenue. Donc, le bienvenu ne peut venir que d'une seule personne, pas les deux. Vous comprenez? Donc, si vous dites à quelqu'un welcome, la personne doit dire thank you. Vous comprenez? Donc ici, c'est tout simplement thank you. OK, thank you. Welcome, la réponse est thank you ou bien thanks. All right? Donc il a dit I live at Morocco. At Morocco n'est pas correct. Vincent, can you correct yourself? I live in Morocco. Yeah. Donc ici, c'est in. La préposition, c'est in. Lorsque vous habitez quelque part, c'est in. I'm impassioned by entrepreneurship. Et vous voyez comment on prononce ça, entrepreneurship, entrepreneurship. Je suis passionné par l'entrepreneuriat. En anglais, c'est I'm passionate by entrepreneurship. Okay, I'm passionate by entrepreneurship ou bien I love entrepreneurship. To be passionate, I'm passionate. Okay? All right, in order, clean, also the world. Okay. In order to also clean. Donc, also vient toujours avant le verbe en anglais. Mais en français, c'est pas le cas. Je joue au foot. Je joue aussi au basket. Vous voyez que le aussi est venu après jouer, n'est-ce pas? Mais en anglais, I play soccer. I also play basketball. Donc, le also en anglais vient avant le verbe. OK? Donc, ça, c'est tout simplement in order to. In order to also clean the world. All right, after my high studies. Donc ici, il veut dire après le lycée, après les études au lycée. C'est très bien, mais il manque un mot. Le mot, c'est quoi? Do you know what the word that's missing is? After finish. No, after my high school. My high school. My high school. Et ici, ça ne va pas être study, ça va être studies. After my high school studies. All right. Quoi d'autre? The engineer formation. Donc d'abord, ça, c'est engineer. Ça pose beaucoup de problèmes à nous les francophones de prononcer ça. Engineer. Can you repeat engineer? Engineer. Good. Engineer. Donc ça, formation. Donc il s'est rattrapé parce que la phrase suivante, il a changé ça et j'ai vu, mais je voulais garder ça ici parce que beaucoup d'entre nous faisons cette erreur. Donc c'est pas formation, c'est quoi?
Training. Yes! Training. Donc, formation, c'est training. OK? Donc, Le stress make happen. voilà, c'est le stress qui fait cela. Vous oubliez sur le tas. Mais lorsque vous pratiquez tout le temps, vous allez voir. Et surtout, lorsque vous recevez un retour comme ça, là, vous n'allez plus oublier. Ou bien, lorsque vous allez le faire, vous saurez, ah, j'ai dit formation, mais coach a dit c'est training. Ou bien Vincent a dit c'est training. Vous voyez? Donc, c'est bien de recevoir des retours. Si vous voulez que je continue cette rubrique-là, mettez ça en commentaire. Hein. Mettez ça en commentaire si vous voulez. Parce que si vous ne dites rien, moi, je vais dire, ah, les gens ne sont pas intéressés par cette rubrique, donc je vais faire d'autres choses. Mais si ça vous aide et que ça vous donne de la valeur, donc dites-moi ça en commentaire. Je lis les commentaires, surtout la première et deuxième semaine là. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. All right. Which is permit us to. Donc, qui nous a permis de faire quelque chose. Donc, d'abord, le which, on commence par ça. Lorsque vous avez une proposition subordonnée à une autre proposition, et que cette proposition est importante pour comprendre le sens de la phrase, n'utilisez pas which, utilisez that. Parce qu'on a besoin de cette proposition pour comprendre le sens de la phrase. Donc, that is permits, non. Qui nous a permis, c'est that permitted. Bon, je ne vais pas dire that permitted. Je vais utiliser un autre mot qui est plus raffiné. That allowed us. Allowed. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser. Ne dites pas that is allow us. Donc, that allowed, passé simple, that allowed us to. All right. Donc, quel âge avez-vous? I have 23 here. OK. Donc, une autre erreur qui surgit. Donc, il a dit et je savais qu'il allait faire cette erreur. Donc, c'est pourquoi je lui ai posé la question. Donc, il a dit I have 23 years. D'abord, il avait dit I am 23 years. Ce n'est pas non plus correct parce que quoi? Ça manque quoi? Ça manque old. Old. I am 23 years old. Vous voyez? Au passage, félicitations parce que 23 ans, il lance déjà une entreprise, etc. Waouh! Ceux qui sont là-bas, là, en train de se dire, en train de vous donner des excuses. Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci. Il n'a pas non plus d'argent. Mais il a quand même poussé, il a lancé. Vous savez, l'argent n'est jamais la raison pour laquelle on ne peut pas évoluer en anglais. Ce n'est jamais, jamais, jamais la raison. C'est vous-même, dans votre tête, dans votre mental, vous vous posez des obstacles devant vous qui vous empêche d'évoluer. Ce n'est jamais un problème d'argent. Jamais, jamais un problème d'argent. Et si vous êtes intéressé à parler à Vincent, dites-le moi en commentaire. Je vais vous envoyer son contact. OK? All right. I'm 23 years old. Donc, pourquoi il a changé ça en I have 23? Il a changé ça en I have 23 parce qu'en français, on dit j'ai. Mais en anglais, c'est pas j'ai, c'est je suis. OK? I have 23 years. I am 23 years old. All right, next. Attendez jusqu'à la fin. Dès que je termine ça, je vais lui donner son niveau. Donc, si vous quittez, vous n'allez pas savoir. Si vous parlez comme lui, quel est votre niveau? Vous ne saurez pas jusqu'à ce que je termine et je vous le dise. All right. She studied in quality management. Là, il est en train de parler de sa femme. Donc, elle a étudié dans le domaine du quality management. She studied. Donc ici, she studied. Ah, c'est comme died, mourir. She studied, mais c'est pas studied, c'est studied. Donc she studied directement quality management. Ce n'est pas she studied in quality management. She studied quality management. Ou bien she is getting a master's in quality management. Donc ça, c'est pas she make a master. She is getting, ou bien she is doing, je vois pourquoi il a mis make. Ok, elle est en train de faire. Ok, she's doing a master's in. Donc là, vous utilisez in quality management. She's to do a master's in. Et vous voyez, j'ai mis S à la fin de master's. Je croyais apostrophe ici. Allez voir ça. Je croyais apostrophe. Masters, apostrophe S. All right. It is so easy. It is so easy. La raison pour laquelle j'ai mis ça ici, c'est parce que il faut savoir la différence entre so, to
such, that, very. Ces 5 là. Ces 5 mousquetaires là, c'est très difficile, ok? C'est pourquoi j'ai fait une vidéo sur ça. Mais ici, c'est quoi? It is very, very, very easy, ok? The things which we have in common. Donc, je vous ai déjà expliqué pour which et that. Si on ne peut pas comprendre la phrase sans cette proposition, il faut donc utiliser that. Donc ici, c'est that. The things that we have in common. Parce que si on enlève that we have in common, on ne peut pas comprendre la phrase. The things. The things what? Vous voyez? She cook very good. OK? She cook very good. Qu'est-ce qui manque ici? Le S, troisième personne du singulier. Et ici, on va dire she cooks very well. She cooks very well. All right. I can support the weather at the long time. Donc ici, on parle du climat au Maroc. Le climat, c'est the weather. C'est pas the climate, c'est the weather. Donc, il a trouvé ça. Ça, c'est correct. Et on dit weather, 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 weather. 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 Yes, weather. Weather. Yes. Donc, weather. Supporter. Supporter, c'est quoi? Tout le monde, à vos carnets de notes. Je vais vous donner une expression là. Donc, ça, c'est I can put up with. Oh, ça là, si vous sortez cette expression, vous allez faire des dégâts. I can put up with the weather. I can put up with the weather. Ok, d'abord, prenez une capture écran de tout ça, tout le monde. Prenez d'abord une capture écran. Ça marche, je reviens. Hein. Prenez une capture écran. Les gens, chaque fois, me disent hey, coach, il faut nous donner la chance. Voilà, donc, to put up with the weather, ok? Donc, supporter quelque chose. Supporter. Est-ce que vous arrivez à supporter votre mari lorsqu'il ronfle tout le temps la nuit? Do you manage to put up with les maris qui ronflent là. Alors, il faut demander à votre femme si elle arrive à vous supporter. Il faut vous soigner. Hein, si vous ronflez trop là, il faut vous soigner. Ok. Vous allez dire, oh coach, c'est parce qu'on bosse beaucoup. Non, c'est pas normal. Hein. Ok, donc il faut que le médecin voit dans vos narines là, ce qui se passe. Ça peut vous aider. Moi, je vous aide. Hein. Moi, je ne suis que le messager. Ne me lancez pas des cailloux. Ok, I can put up with the weather at the long time. At the long time. Ici, on va dire for a long time. I can put up with the weather for a long time. Ok, lot of person, beaucoup de gens. Non, c'est pas lot of person, c'est lots of people. People, lots of people. Lots avec S à la fin. Lots of people. Ok, lots of people. Si vous ne voulez pas mettre S à la fin, il faut utiliser l'article indéfini a. A lot of people. Ok, a lot of people. Donc ici, il faisait une phrase, j'ai commencé cette entreprise en C'est pas I will start this company, c'est I started, ED à la fin, et ça se prononce started, I started. Donc ce T, c'est comme un D et un T mélangé. Si un T et un D avait fait un enfant là, si ça, je voulais dire s'accoupler, mais sur YouTube là, si je commence à dire s'accoupler, c'est pas un cours de biologie, hein, mais si un T et un D s'accouplaient là, et vous là, donc et faisait un enfant, on va l'appeler le flap T. Je vais vous dire comment ça s'appelle. L'enfant, le bébé là, son nom c'est flap T. Le flap T, c'est quoi? C'est un T et un D qui se sont accouplés, ont donné naissance à un de. C'est pas un de. C'est pas un te. C'est un de. Vous voyez, c'est juste au beau milieu. Donc, started this company. I started this company. OK. Started. Ouais, il est bon, hein? Il est bon, très bon. OK. I tell this idea to one of my friends. Donc, il a commencé à faire ces genres d'erreurs et j'ai pu noter les autres. L'erreur, c'est quoi? Dans sa globalité, c'est nous les francophones, lorsqu'on parle anglais dans le passé, là, on conjugue le verbe au présent. Vous voyez? Donc, ici, ce qu'il voulait dire, c'est j'ai parlé de cette idée à quelqu'un. Donc, c'est pas I tell, c'est I told.
ok? Ou bien, lorsque j'ai dit quelque chose à quelqu'un, I talked about. Donc ici, on va utiliser to talk. I talked about this idea with one of my friends. Ou bien, I told one of my friends about this idea. I told one of my friends about this idea. I told one of my friends. J'ai mis S à la fin, n'est-ce pas? Donc, one of my, le mot est toujours au pluriel. One of my. Le mot est toujours au pluriel. Si c'est dénombrable, c'est-à-dire si vous pouvez compter un ami, deux amis, trois amis, quatre amis. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Hein. Je ne dis pas qu'il a dit qu'il a beaucoup d'amis, mais vous savez, et je prends toujours le temps lorsque je fais mes cours parce que c'est pas juste qu'un cours d'anglais. Mais je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont assoiffés d'avoir des amis là, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Choisissez les bons amis parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes dont vous vous entourez. Hein. Si vous ne choisissez pas bien vos amis là, hein, votre vie, votre destin là va imiter le destin des autres. Hein. Donc c'est extrêmement critique d'être critique lorsque vous choisissez vos amis. Hein. Faut pas dire oh je vois qu'il est seul tout le temps donc je vais m'associer avec lui pour qu'il ne soit plus. Et c'est pas comme ça qu'on fait des amis. Hein. Ou bien quelqu'un vous jette des fleurs tout le temps là et vous pensez que c'est un ami. Ah attention, attention. Donc ça c'est juste une parenthèse pour les amis là. One of my friends. Donc ici, I talked about this idea with one of my friends. Avant que je lui donne son niveau, on termine avec le 17. We start build the team. On a commencé par construire l'équipe. Oui, on a commencé par construire l'équipe. Donc ici, c'est we started, encore une fois, passé simple. We started. Lorsque vous dites start plus un verbe, le verbe se met toujours au présent participe, c'est-à-dire ing à la fin. OK? Voilà. Donc, we started building the team. Team, c'est équipe, c'est pas équipe. OK? Ceux qui veulent dire equip. Non, c'est pas equip. Cependant, il existe le verbe to equip. To equip. Et ça, on dit equip. To equip. Équiper quelqu'un de quelque chose ou équiper une chambre de caméra. To equip the room with cameras. That's to equip. Mais ça n'a rien à voir avec l'équipe, c'est-à-dire un groupe de personnes. All right, good job. You're welcome. Maintenant, c'est sûr qu'il veut savoir son niveau, n'est-ce pas? Quel est son niveau? Dites-moi son niveau dans les commentaires avant que je ne le donne. Est-ce que c'est niveau 0, c'est-à-dire niveau aveugle, niveau A2, niveau B1, niveau B2, niveau C1 ou niveau C2. Dites ça en commentaire avant et n'attendez pas que je mette ça avant d'écrire. Hein. Soyez honnêtes. Dites-moi ça en commentaire. Mettez ça en commentaire tout de suite, là maintenant. Allez-y, let's go. What's his level, guys? Oh, j'ai oublié ça. Donc, pendant que vous faites ça là, je vais vous donner des prononciations très rapidement, des prononciations de ces mots. Et vous apprenez tellement aujourd'hui. Il faut me payer. Hein. Vous apprenez trop quoi. Des fois même, vous apprenez trop. Je me dis, pourquoi je vous donne tout ça? Mais bon, c'est pas grave. J'ai commencé, je dois finir, n'est-ce pas? Ok. Ça, c'est sustainable. Sustainable. Can you say sustainable? Sustainable. Manage. To manage. To manage. To manage. Once again. To manage. 7 months. 7 months. Pourquoi j'ai attendu avant de mettre le S? Parce que beaucoup de francophones disent month. Month. Même au pluriel, ils disent month. Non, au singulier, vous pouvez dire month, quand bien même le flat, c'est bizarre. C'est month. Month. Mais au pluriel, c'est comme si c'était un TS. Months. 7 months. 7 months. Ah, bravo. 7 months. Donc, le H, là, oubliez ça. Au pluriel, months. OK? Ok, la foi, c'est... D'abord, je n'avais pas compris le mot qu'il utilisait parce que je me suis dit, c'est quel mot ça? C'est pourquoi un Américain ne peut pas vous faire ce cours. D'ailleurs, est-ce qu'un Américain parle français comme ça là? Donc c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui ait marché dans les souliers des Américains et qui ait marché dans les souliers des francophones pour pouvoir percevoir des choses comme ça. Donc ça, c'est faith. 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 Faith.
Faith. Yes, faith. Non, faut pas moi j'ai mis t comme ça pour savoir que c'est th, mais c'est faith. 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 Yes. Ça c'est pas gap, c'est gap. 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 A gap. OK? Ceux qui veulent que j'explique tout là, allez sur google.com, allez voir ce que c'est que gap. J'ai pas dit Google Traduction, hein, j'ai dit google.com. C'est-à-dire, regardez la description, la signification des mots dans la même langue que vous apprenez. Ça, prototype en anglais, c'est prototype. 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 Good. All right, c'est pas Julie, c'est July. 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 Et c'est l'année là, vous avez commencé l'année, vous avez dit ah je ne sais pas comment on dit 2023. Et ça arrive à beaucoup de francophones, les dates là. Les dates c'est pas facile. Ça c'est 2023. 2023. 2023. Voilà. Ou bien 2023. 2023. Facile n'est-ce pas? Ok. Donc un incubateur c'est incubator. 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 Voilà. Donc, il a dit industrie. Mais ce qu'il voulait dire, je crois, c'est... En français, qu'est-ce que vous vouliez dire ici? C'est plutôt une usine. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc, je savais qu'il allait me donner ce mot. Mais non, là, mon cerveau, c'est formaté en anglais. Donc, je me suis dit, comment on dit une usine? Mais j'avais pas le mot en français, je l'avais en anglais, bien entendu. Donc, c'est pourquoi j'ai mis une flèche pour me rappeler que ça, c'est pas la prononciation bien sûr, c'est la prononciation, mais il y avait autre chose. J'ai mis la flèche ici pour me rappeler de ça. Donc, ça, c'est manufacturing facility. Usine, c'est manufacturing facility. Manufacturing facility. Manufacturing facility. Yes, manufacturing facility. Voilà, donc ça c'est un L, facility. Ok. Et c'est industry, c'est pas industry, c'est pas industry, c'est industry. Industry. Et ça c'est pas produce, c'est produce, to produce. All right, tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à découvrir son niveau d'anglais ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous avez écrit en commentaire même? Moi, je vais le lire. Hein. Ceux qui n'ont rien mis en commentaire là, pourquoi? Au moins, il faut voir si vous avez trouvé la bonne réponse ou pas. D'abord, c'est quoi tout ça? C'est pas grave, si vous ne comprenez pas, c'est pas trop grave. Ça veut dire, vous êtes aveugle, ok? Vous êtes borgne. On dit borgne ou borgne, je crois. Ça, vous commencez à marcher un peu. Ça, vous commencez à marcher rapidement. Vous marchez rapidement là. Ça, vous commencez à courir. Ça, vous courez, vous sautez, vous faites tout ça, des acrobaties, etc. C'est ça le niveau d'anglais. Ok? Donc, j'ai expliqué ça terre à terre pour vous. Et notre monsieur, il est où? Il est où? Il est où? Ah, notre monsieur, est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est... Boum! Notre monsieur est B1, les amis. Notre monsieur est B1. Pourquoi vous avez dit exactly? Vous saviez que vous étiez B1? Oui. Ah bon? J'ai fait récemment mon test TOEIC. What? Le coach est fort, hein? Le coach est fort. Le coach là, hein? Jetez-moi des fleurs, comment? Ah, mais c'est bien ça, B1. Donc le TOEIC vous a placé en B1. Wonderful. He's B1. Donc si vous parlez comme lui là, les B1, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils parlent de tout et de rien, mais ils font des erreurs tout simplement. Mais ils ne se soucient pas trop des erreurs. Ils ne sont plus aussi embarrassés de faire des erreurs. Ça, c'est niveau B1. Donc, dans notre programme, niveau B1, nous l'appelons débutant avancé. Donc, je vais écrire dans notre programme, je vous ai déjà parlé de programme d'immersion. Si vous venez juste de prendre la vidéo en marche, il faut repartir, revoir toute la vidéo parce que vraiment c'est juste ok? Mais il faut repartir. Dans notre programme d'immersion anglaise, le A1, nous l'appelons débutant 0. Le A1, nous l'appelons débutant 0. Débutant 0. Le A2, chez nous, nous l'appelons débutant basique. Le B1, nous l'appelons débutant toujours, mais c'est débutant avancé. Le B1, nous l'appelons
Qui a deviné intermédiaire? Intermédiaire. Et nous avons le C1 qui est intermédiaire avancé. Nous n'avons pas de C2 parce que si vous êtes C2, vous faites quoi chez nous? Et votre temps là, vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose d'autre, pour lire un livre par exemple en anglais. Vous êtes C2, ne venez pas. Nous n'allons pas vous prendre. Je vais vous dire très clairement parce que moi, c'est pas l'argent qui me motive. Et j'ai déjà dit ça à quelques personnes, quelques rares personnes. C'est parce que c'est pas tout le monde qui est C2 et qui est conscient qu'il doit continuer de progresser. Les C2 là, ils pensent qu'ils sont les King Kong du monde, donc ils disent ils connaissent tout, mais il y a des gens qui sont humbles, qui sont venus à moi et disent « Hey coach, you have to help me ». Et je leur ai dit « Non, votre niveau c'est très bien, vous n'avez pas besoin de notre programme d'immersion anglaise, ok? Moi, c'est pas l'argent qui me motive. Je veux aider les francophones comme moi parce que je sais ce que c'est que de ne pas parler anglais en 2023. All right. Vincent, thank you so much. I appreciate it. You're welcome. Thank you everybody. Si vous voulez le contact de Vincent, dites-le moi en commentaire. Je vais voir ce que je peux faire. All right. Thank you for watching the video. Make sure to like the video, subscribe, share with your friends, and most importantly, activate that notification bell so you never miss our videos. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.